Anatrak Hembekheit, Nuk Hembekheit. Anatrak Api, Nuk Api, Dua Necher. Anatrak Serkets, Nuk Serkets. Anatrak Kepsernouf, Nuk Kepsernouf, Dua Necher. Anatrak Asts, Nuk Asts. Anatrak Amsets, Nuk Amset, Dua Necher. Anatrak Nits, Nuk Nits. Anatrak Domotef, Nuk Domotef, Dua Necher. Anatrak Nuts, Nuk Nuts. Anatrak Geb, Nuk Geb, Dua Necher. Anatrak Shu, Nuk Shu. Shu, 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 Nuk Shu. Anatrak Tefnut, Nuk Tefnut. Tefnut, 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 Nuk Tefnut, Dua Necher. Anatrak Paum Teru, Nuk Paum Teru. Anatrak Umbu Teru, Nuk Umbu Teru, Dua Necher. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Shemie motep ank uja seneb neb. Aujourd'hui, le titre de notre présentation, de notre étépou d'aujourd'hui, parle de l'exode. Et dans cette tendance de l'exode, je commence en proférant ces mots, le mot de pouvoir, pour dire Nouk Père Amen. Nouk Père Anem, Amen. Anksa M Teta. Nouk Père Amen pour dire je viens comme Amen, je viens comme le cachet. Je viens pour apporter la vie. Nouk Père Amen, je suis le portateur de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exode. L'exode est un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de temps de réfléchir et d'essayer de les construire. En fait, c'est quoi je parle dans l'exode? Tous nous sommes devenus concernés par la situation non seulement du peuple noir, mais du monde entier, de la planète entière. Mais aujourd'hui, moi, je suis représentant du peuple noir et donc je vais parler plus précisément du peuple noir. Et encore là, je m'excuse pourquoi je parle en français, tout simplement parce que je pourrais parler en lingala, en swahili, mais cela porterait sûrement à une exclusivité. Mais dans les jours à venir, nous allons faire l'effort de pouvoir plus parler dans notre NFR, que je salue tous les membres de l'Académie de la culture noire. Nous avons établi un langage très particulier. Donc, je pense que nous sommes tous NFR, pour dire que nous sommes tous en bonne santé, nous sommes NFR. Et ici, nous allons parler de l'exode. L'exode. L'exode, c'est un mouvement, une révolution. L'exode du peuple noir dont beaucoup ont parlé, beaucoup de prophètes ont parlé de l'exode. Ici, je suis pour apporter le message sur lequel l'exode a déjà commencé depuis 2012. L'exode, c'est fait en des étapes. La première partie de l'exode, c'est l'exode mental. Qu'est-ce que j'attends par l'exode mental? L'exode mental a à faire avec le monde culturel. Parce que nous, en tant que peuple noir, nous avons vécu pendant très longtemps et encore aujourd'hui, nous vivons dans ce que moi j'appelle l'esclavage culturel. L'esclavage culturel, c'est ce que nous appelons la diaspora culturelle. Dans le sens où, par exemple, en ce moment même, pour m'adresser à vous, pour parler au peuple noir, je parle les Français. C'est-à-dire, notre processus de pensée, notre élément de communication est basé sur une langue étrangère, c'est-à-dire notre communication est basée et contrôlée
Nos modalités de communication sont contrôlées par des langues étrangères. Et ceci est ce qu'on appelle une domination linguistique culturelle, culturo-linguistique. Après cela, nous passons à notre accoutrement. Notre accoutrement est un accoutrement qui est basé exclusivement sur un accoutrement qui nous a été imposé, l'accoutrement occidental, ou qu'on sais-je. L'accoutrement qui n'a pas des traits avec l'accoutrement culturel, nous avons une autre forme de domination. Et puis nous passons à l'éducation. Quand vous allez en Europe, les Français, il est éduqué en tant que Français. Quand un diplomate français va travailler aux États-Unis, il va trouver une école armée française où il va envoyer ses enfants. Les Chinois font les mêmes, les Coréens font les mêmes, les Japonais, tout le monde fait les mêmes. Nous, chez nous, nous avons des écoles où on apprend aux enfants à mépriser leur langue et à ignorer leur langue parce qu'ils sont qualifiés de langues inférieures, à refuser leur modèle de vie parce qu'ils sont qualifiés de modèles de vie inférieurs et embrasser des modèles de vie étrangères. Là aussi, nous sommes sur une forme de domination. Sortons de l'éducation, arrivons, et l'éducation produit des esclaves. Parce que vous devez réaliser que dans les temps anciens, quand il y avait en Occident, quand il y avait des guerres entre les États, l'État qui avait perdu passait dans l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé quand un État passait dans l'esclavage? Votre langue était dénigrée, était refusée, vous n'avez plus le droit de les parler, vos cultures sont complètement bafouées, votre religion, et j'arrive au troisième point, la religion. Du moment où on vous impose une religion, ou disons le moment où on vous impose une idéologie, parce qu'il y a une différence entre religion et une idéologie religieuse. L'idéologie religieuse ici, c'est confère les mondes gréco-romains. Parce que nous avons beaucoup de formes dites religieuses, africaines, où par exemple, nous avons la pratique des sacrifices du sang. Alors, dans la tradition kémétique, je défie quiconque dit que dans la tradition noire authentique, nous faisons des sacrifices des animaux, à me fournir des éléments à basant sur la tradition kémétique ou l'égyptienne noire, comme le disent beaucoup d'entre vous. Tout a été écrit dans l'Égypte antique sur des tablettes d'argile, sur des monuments, dans des tombes. Trouvez-moi un seul document ou photographie en argile où l'on parle des sacrifices, animaux ou conseils. Ça n'existe pas. Les sacrifices sont arrivés avec les Cananéens, c'est-à-dire avec ceux qui sont venus de l'étranger. Alors, nous avons cette partie qui est infectée. Nous avons des sacrifices. Dans la tradition kémétique, quand on parle de sacrifier l'animal, c'est l'animal qui est en toi. C'est ta partie basse. C'est ton esprit bas qui est un animal. Il est un animal parce qu'il est animé. Et quand on parle de sacrifice animal, on ne parle pas d'un animal qu'il faut tuer. On parle plutôt de renoncer à des parties animales à soi qui peuvent être l'orgueil, la convoitise, la jalousie, la colère, ainsi de suite. Et donc, la tradition kémétique a une fonction très originale. Et j'ai parlé des modalités, ici pour rentrer un peu dans la ligne, j'ai parlé des modalités de contrôle, de domination. Nous avons une domination qui est linguistique, nous avons une domination qui est confère, je m'adresse à vous en langue française, ceci est un élément de domination. Nous avons une domination qui est alimentaire. Nous avons l'idée que les aliments des autres, ceux qui viennent de l'Europe et Outipoto, c'est mieux. Nous avons une domination sur le plan de l'éducation. Nous pensons que la culture de l'autre est meilleure que la nôtre et nous adoptons pendant que toute culture évolue. Quand vous voyez voir des pays comme le Singapour, il y a 40 ans, c'était des pays qui n'avaient aucun poids. Mais c'est basé sur leur culture. Aujourd'hui, ils ont appelé à un certain niveau de développement qui leur permet aujourd'hui de s'affirmer. Ils ont emprunté une voie culturelle. Ils n'ont pas abandonné leur culture. Quand on abandonne la culture, on est un esclave. Nous avons une domination religieuse. Alors, quand nous parlons de l'exode, la première étape de l'exode que nous avons vu naître, qui a constitué avec les mouvements dans toute l'Afrique, comme on a vu avec Nemonansemi, au Congo, Papankousou, le mouvement des messagers avec notre ancêtre Mangongele et bien d'autres.
Ils ont constitué le premier mouvement qui est celui de l'exode mental, c'est-à-dire sortir de la diaspora culturelle, pas spirituelle, culturelle. On n'est pas encore arrivé à la culture, à la spiritualité. À ce moment, on est au niveau de culture. Parce que sans une culture adéquate, on n'est pas en mesure de fournir des éléments pour arriver à la spiritualité. Donc, il y a ce grand mouvement des culturel qui est né, de l'exode culturel. Après l'exode culturel, nous sommes dans une phase où nous commençons à entamer l'exode psychique. L'exode psychique, c'est aujourd'hui que nous dévoilons le monde psychique de qu'est-ce qu'il est constitué. Nous ouvrons les yeux sur la réalité. Nous commençons à comprendre que la réalité que nous avons appris à accepter de tous les jours n'est pas la réalité, n'est pas vrai. Ce que nous voyons, ce que vous voyez chaque jour n'est pas vrai. Le monde est composé de choses dont la plupart d'entre nous n'ont aucune idée et qui tournent autour de nous. Nous avons maintenant, grâce à l'éveil, grâce à l'exode psychique, nous avons compris qu'il y a des dominations autour de nous. Il y a des esprits autour de nous qui sont en fait des parasites mentaux, des parasites psychiques qui se nourrissent de notre énergie, qui s'alimentent de notre énergie. Ce sont les mêmes, cette organisation entre parasites et domination qui se sont organisées pour créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous sommes des objets, où nous sommes contrôlés. Et ce sont ces mêmes dominations qui ont créé les églises. Le concept de la religion tel qu'il nous a été emporté par la colonisation est un résultat d'une création, d'une manipulation faite par les dominations, les parasites mentaux, psychiques. Et il constitue un monde dans lequel nous sommes devenus comme des poulets et qu'ils nous consomment, ils consomment notre énergie chaque jour. Et cette réalité devient explosive. Nous commençons à ouvrir les yeux pour beaucoup de choses. Tant en Occident, c'est nous qui sommes ici en Occident, que ceux qui sont sur Kama en Afrique. La troisième étape qui va commencer très prochainement, c'est l'exode physique qui va porter à l'exode spirituel. Ou disons, il y a une forme de combinaison entre l'exode physique et l'exode spirituel. L'exode physique, c'est la phase dans laquelle nous devons en réalité, en ce moment, nous lever et rentrer. Cependant, en ce moment, il y a un problème. Il y a un élément que nous devons prendre en considération. Avant d'arriver à la phase de l'exode physique ou l'exode spirituel. Dernièrement, dans mes méditations, je suis rentré en contact avec une forme d'énergie très puissante. Cette forme d'énergie est l'énergie de nos ancêtres. Nos ancêtres qui, depuis la première chute, la première attaque, la première invasion des Kemet, sont morts. Il y a ceux qui sont morts dans l'esclavage. Nous avons toute une lignée d'ancêtres qui n'ont jamais trouvé de repos, que nous avons oubliés. Certes, les Occidentaux vous disent que laissez les morts enterrer les morts, mais ils ne font pas les mêmes. Donc partout où vous vivez en Occident, vous voyez, il y a les célébrations pour les tombées de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ne les laissent-ils pas tranquilles? Pourquoi y a-t-il des célébrations récurrentes chaque année pour les tomber, pendant que nous avons été forcés à oublier les nôtres? Regardez par exemple nos héros nationaux. Allez voir les tombes. Allez voir. Demandez-vous par exemple, combien d'entre vous connaissent les tombeaux de Lumumba? Combien d'entre vous sont déjà allés voir les tombeaux de Lumumba ou se sont même intéressés à comprendre ou à savoir où ça se trouve, pourquoi il n'y en a pas ou pourquoi il y a où se trouve, pourquoi il a été enterré ici plutôt que là. Thomas Sankara, il faut aller voir les tombeaux de Thomas Sankara. Les tombeaux de Kwame Nkrumah, il faut aller voir. Il faut aller voir les tombeaux de Cheikh Anta Diop. Et là, je ne parle que des figures, des noms que tout le monde connaît. Ils ont été abandonnés. Et cet abandon ne se réfère pas seulement au dernier pharaon, comme on l'appelle Cheikh Anta Diop, mais c'est de tous les ancêtres. Nous n'avons pas de mémoire. Nous n'avons pas de mémoire. Cette rupture, cette distance ne va pas aider la transition de l'exode psychique à l'exode physique spirituel. Nous devons faire la paix avec cette grande énergie psychique qui a développé des ressentiments vers nous. Un enfant qui a abandonné ses ancêtres ne peut pas être béni, parlons en termes clairs. Et ces malheurs, ces difficultés qui se battent sur nous, le monde qu'aujourd'hui, tout le monde se déjoue du monde noir.
c'est parce que sur le plan psychique, nous n'avons pas d'alliés. Nous oublions nos ancêtres. Nous oublions qui nous sommes. Ayant oublié nos ancêtres, ayant manqué d'opportunités de pouvoir dresser des monuments, organiser des séries, commémorer nos ancêtres. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts pour nous, ceux qui ont été exportés dans l'esclavage. Et tout cela crée un grand problème pour nous. Et cela va faire si qu'il empêche le passage de l'exode psychique à l'exode physique ou l'exode spirituel. Et donc, au niveau de l'Académie de la culture noire, et nous demandons l'intervention de tous qui trouvent, qui comprennent ces messages, nous allons organiser dans la première semaine du mois de décembre une commémoration pour les ancêtres. Durant cette semaine, nous allons produire un gadget, quelque chose qui va servir des mémoires. Nous sommes en phase de l'étudier avec tous les autres sacerdotes de l'académie, disons, du temple ou du sanctuaire de Teochi, pour produire quelque chose qui va célébrer une unité entre nous. Je parle de tous ceux qui sont morts, tous les esprits qui sont coincés, qui sont restés coincés depuis la première attaque, invasion de l'Égypte. Quand nous sommes sortis d'Égypte, pendant les longs, quand nous avons été poursuivis par les Occidentaux, jusqu'à arriver au Royaume Congo. Et encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont morts de la main des guerres que nous avons connues avec Kabila, avec tous ces hommes, nous avons commémoré, nous avons dressé des hôtels, nous avons dressé des monuments, nous devons avoir des semaines. Et la première semaine du mois de décembre, et puis nous allons les développer. Durant durant la première semaine du mois de décembre, chaque jour, je vais faire une émission qui parle de ceux qui sont tombés. Ici, nous parlons des vaillants guerriers, de tous qui sont tombés. Et puis, la première semaine du mois de février, par contre, nous allons faire une célébration aux ancêtres. La célébration va durer une semaine. Cette célébration que j'ai faite est importante parce qu'aujourd'hui, il y a un danger qui se dresse et un danger énorme. Tout le monde, nous savons que nous sommes dans une phase de recolonisation des Kamas. Cependant, chaque fois que nous essayons de faire quelque chose avec les combattants gauche à droite, l'ennemi semble être beaucoup plus malin que nous. Maintenant, nous avons appris que la Zambie, la République de Zambie, a fait des fautes. Pourquoi? Ils ont emprunté de l'argent de la Chine qui ne sont plus en mesure de payer. Et donc, la Chine, qui réclame sa dette, la Gambie n'étant pas à mesure de pouvoir payer cette dette, en fait, la Chine confisque les pays, confisque beaucoup de biens du territoire et confisque la terre. C'est-à-dire, la Gambie est devenue la toute première colonie chinoise. La Gambie est devenue la toute première colonie chinoise. Et ceci n'est qu'un point de départ. Le Kenya est sur la liste. Okay? Les pays comme la République démocratique du Congo sont sur la liste avec tous les millions de dollars que la Chine a investi et que ce sont de l'argent qui ont été complètement perdus. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devenus débiteurs. Nous sommes en dette. Et vu que cet argent qui avait été emprunté n'a pas pu être utilisé pour créer des activités dites économiques qui pouvaient générer des revenus pour pouvoir permettre de payer ses dettes, en fait, la Chine se présentera à toutes portes, justement pour demander de payer l'argent quand il sait très bien que vous n'êtes pas en mesure. Et vu que vous ne serez pas en mesure, la Chine, d'un pays à un autre, depuis la Gambie, même la Zambie, et puis on passe dans d'autres pays, va tout simplement exercer son droit selon les droits internationaux et tout simplement immobiliser les pays et prendre toutes les ressources. Par exemple, aujourd'hui, au Kenya, la Chine contrôle les 70% de votre ressource. Quand on contrôle les 70% de vos ressources qui sont sur votre territoire, cela signifie qu'on contrôle les territoires en soi. En fait, la Gambie, l'Afrique comme le Kenya vont devenir des formes comme des pays comme l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, les ressources économiques productives sont des possessions coloniales et par contre, vous n'avez pratiquement pas d'avenir. Nous avons parlé de l'exode. Tous nous savons que l'exode aurait eu lieu.
Cependant, il y a un risque. Il y a un risque que la prophétie de l'Exode puisse se retrouver devant des difficultés. La difficulté serait qu'on n'y ait pas où aller. On sort de l'Exode pour aller sur Kama. Kama n'est plus sous votre contrôle. Kama ne vous appartient plus, comme l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui est le danger qui nous guette. Pendant que nous sommes dans des courses, des démonstrations politiques, chassons Kabila, ainsi de suite, nous devons nous rendre compte que le danger vient de notre apparence. Et les dangers que nous avons eu le temps, à travers les jours, les années, de pouvoir démasquer, chaque fois que nous démasquons, ils viennent avec une autre stratégie. Et la stratégie qui est aujourd'hui celui des dettes est une stratégie très puissante parce qu'elle est constitutionnellement reconnue que quand vous êtes débiteur, vous devez devoir. Et quand vous n'êtes pas à mesure de prendre votre dette, tout le monde sait que quand vous êtes créancier et que celui qui vous doit ne paie pas, vous avez c'est dans votre droit de confisquer ces biens. Ces biens, en fait, deviennent les vôtres. Et les investissements chinois en Afrique avaient ceci comme objectif, c'est-à-dire on donnait des millions d'argent dans des pays sans infrastructure avec la conscience qu'en fait cet argent allait être perdu parce qu'il y a de la corruption partout, il n'y a pas une bonne gérance, on sait dès le départ que cet argent va être absorbé et perdu. On va payer des ministres, on va faire des fêtes, on va dépenser, on va investir, on va mettre cet argent dans toute activité qui ne pourra pas en réalité créer, régénérer des sous pour l'État. Et donc l'État va se retrouver dans un état d'endettement extrême. En ces moments, les créanciers qui lui savaient ces techniques-là, savaient le pourquoi. Cela avait été appliqué déjà par les Occidentaux, une fois déjà, pendant les années 60-70. Il va se présenter pour dire, écoute, vous n'êtes pas en mesure de payer. Vos données bancaires ne sont pas à mesure. Vos capacités de production et de production économique ne sont pas à mesure. Et parce que nous pouvons maintenant arracher par droit ce qui revient. C'est-à-dire nous sommes ici dans une forme d'esclavage, de colonisation légale. Déjà que la colonisation à soi est légale. C'est ce qui distingue la colonisation de l'esclavage. L'esclavage, elle n'est pas, disons, elle n'est pas comptabilisée. Okay? L'esclavage n'est pas comptabilisé. La colonisation, c'est la comptabilisation de l'esclavage. Pendant que maintenant, nous allons vers une forme d'un esclavage, d'une colonisation qui est, lui, comptabilisée et légalisée. Mes frères, nous devons apprendre à ouvrir un peu les yeux. Quand la traite négrière avait commencé, elle avait commencé parce que les Arabes avaient commencé avec l'esclavage des Noirs. Les Arabes ont toujours commencé avec des petits mouvements. C'est-à-dire, on faisait les razzias, on attaquait les villages, on volait, on transportait les gens dans des petites caravanes pour l'esclavage. Après, l'Occident arrive avec l'esclavage transatlantique, c'est-à-dire l'industrialisation de l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons vu les vidéos de nos sœurs qui sont coincées dans les pays, dans les Émirats et autres, qui demandent à nos gouvernements complices de les aider à rentrer chez eux. Mais cela ne va pas être fait parce qu'ils sont complices de ce qui est en train de se passer. L'esclavage dans le monde, l'esclavage des Noirs dans les mondes arabes a déjà commencé. Et cela doit vous dresser les oreilles parce que qu'est-ce que cela signifie? Que celle occidentale est derrière la porte. Elle est toujours industrielle. Très industriel. Et pourquoi cela? C'est donc toujours dans la démarche de pouvoir contrecarrer l'exode, que d'autres appellent l'éveil. Quand je vous dis, mes sœurs et mes sœurs, que des démons marchent entre nous même parmi les Noirs, beaucoup d'entre nous que nous connaissons comme amis, frères, ne sont plus des êtres humains. Des démons ont été ouverts, ils ont été invoqués et relâchés. Quand je dis des démons, je parle des parasites psychiques et mentaux qui ont envahi notre monde. Ce n'est pas l'endroit pour parler de ces gens. Il y a l'académie qui est là pour parler d'entrer en profondeur. Mais ici, nous sommes dans notre époux, dans notre rencontre. Et ici, aujourd'hui, l'époux d'aujourd'hui a pour affaire avec la grande exode. Cette grande exode aujourd'hui qui se trouve en grand danger, nous pouvons nous retrouver bloqués aujourd'hui si nous n'ouvrons pas les yeux. Nous devons comprendre que la plus grande richesse qui puisse exister est la terre, rien d'autre. Parce que tout ce qui naît de la terre, même l'argent que vous voulez,
L'argent est fabriqué avec des papiers qui viennent d'un arbre, un arbre qui est planté dans la terre. Les diamants sortent de la terre, l'or sort de la terre, tout ce que l'on veut sort de la terre. Donc, la plus grande richesse qui puisse exister est la terre, et donc le contrôle de la terre. Et c'est cette terre que nous sommes en train de nous faire enlever sous les pieds, devant nos yeux. Parce que nous sommes été habitués au confort de la vie occidentale, avec les enchères en fer, votre petit bénéfice qu'on vous donne, votre petit travail. Et pour cette maigre, ces miettes, pour ces miettes que nous recevons de la vie occidentale, sommes-nous réellement disposés à laisser partir tout kama? Ça, c'est une question que je pose en vous. À vous. Pour les miettes que nous recevons ici, dont nous savons la provenance, sommes-nous disposés à laisser que l'Afrique, Kama, Kachopa, partent? Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Il y a des pays qui sont en train de se sauver, qui sont en train de se distinguer, comme le Ghana et le Bénin, où nous avons eu un grand mouvement des Noirs américains qui ont commencé à acheter de la terre, rentrer à y habiter. Il y a une grande communauté noire américaine aujourd'hui qui habite le Ghana, qui habite le Bénin. Ils sont allés investir, ils sont allés pas investir, occuper la terre. Occuper la terre. La guerre ne se gagne pas en air. Il faut occuper la terre. Et c'est cette terre que nous sommes en train de nous faire lever. Qui serait nous sans Kama? Qui serait le peuple noir sans Kamas? Qui serait le peuple noir sans l'Afrique? Qui serait le peuple noir sans Kachopa? C'est une question, c'est une projection mentale que nous devons nous faire. Que pensez-vous serait de nous aujourd'hui si l'année prochaine, 2019, l'Afrique ne nous appartenait plus? Elle était que décidée une terre, une colonie, et que nous n'avons plus un endroit pour rentrer, pour aller. Pensez-vous que les petits privilèges qui vous est accordés aujourd'hui sera les mêmes privilèges qui vous sera maintenu ou accordé alors, ou quelque chose va changer? C'est à ces questions que je vous invite à réfléchir profondément. Profondément. Il est de l'avenir de nos enfants, des générations futures. Il est de la mémoire de nos ancêtres. Depuis la tombée de Kemet jusqu'à aujourd'hui. Voulons-nous vraiment, sommes-nous en mesure d'accepter cette existence sans l'Afrique, sans Kama, sans Kachopa? Sommes-nous en mesure de l'accepter? Si nous ne sommes pas en mesure de l'accepter, alors nous devons réagir. Mais nous devons réagir intelligemment. Et nous devons nous constituer, nous devons occuper les territoires physiquement. Et ça, nous sommes à la troisième partie de l'Exode. Mais avant cela, nous devons reconnaître, nous reconnecter avec les mains des ancêtres. Nous devons nous reconnecter avec la mémoire de nos ancêtres et nous devons les célébrer. Nous devons marcher comme nos ancêtres. Nous devons nous habiller comme nos ancêtres. Nous devons parler la langue de nos ancêtres. Si vous ne parlez pas une langue de chez vous, votre langue maternelle, apprenez-le. Parce que sinon, vous êtes un esclave. Parler le français ne fait de vous qu'un esclave, qu'un absorbé. Avoir étudié en Havard ou qu'en sais-je ne fait rien de vous. Vous n'êtes qu'un absorbé, un citoyen de second monde, de second rang. L'éducation, elle est culturelle. Et cette manque de culture d'éducation fait qu'aujourd'hui, on est en train de nous tuer, nous ne nous rendons pas compte. Tout comme une poule qui vit dans les poulaillers, parce qu'il vit sous tutelle, sous domination du propriétaire du poulailler, n'a aucun droit. Et quand on lui prend ses œufs, il n'a pas à se lamenter. C'est devenu pratiquement normal pour lui. Bien que dans sa tête, il sache que ses œufs sont là pour produire les autres poules. Mais quand les propriétaires lui lèvent, comme la vache, quand le propriétaire prend son veau pour le manger, il ne se lamente pas. Mais bien au même moment, ce veau représente la continuité. Et nous avons été réduits au même niveau. Et donc, nous devons pouvoir réagir
à ceci. Nous devons pouvoir réagir. Mais comment réagissons-nous? Par la violence, en descendant sur les rues, en attaquant les gens, faisant... Non, nous devons occuper le territoire. Nous devons faire comme ce que les Noirs américains ont fait au Ghana, comme les Noirs américains sont en train de faire au Bénin. Occuper les territoires, descendre le terrain, les gens qui sont intelligents, occuper les territoires, construire de nouvelles villes. Les villes que nous avons jusqu'à aujourd'hui sont des villes coloniales. Nous savons que les villes se construisent. Dès que vous allez dans un endroit, vous achetez de la terre, vous construisez une petite ville qui aujourd'hui, après 20 ans, va devenir grande ville. Comme toutes les grandes villes que vous avez connues aux États-Unis, Las Vegas, Reno, ce sont les gens qui l'ont commencé à les construire. Nous sommes en mesure de les faire, non aller toujours à vivre dans les villes construites par les colonisateurs pour honorer les pactes de la colonisation et donc accepter la domination. Nous devons nous libérer si nous voulons continuer à exister de la manière dont nous voulons l'exister. Si on a un rêve, on doit être en mesure d'agir pour cristalliser les énergies et permettre à cette rêve de devenir réalité. Nous avons la prophétie de l'Exode selon la cosmogonie de Khufu. Mais pour que cet exode se vérifie, nous devons être en mesure d'agir. Et aujourd'hui, dans un moment critique, dans un moment dangereux, nous sommes appelés à l'action. Nous devons sortir de nos conforts, des vies occidentales. Nous devons sortir des conforts de la vie de l'esclave de la maison. La différence entre nous et ceux qui sont en Afrique, c'est que nous ici, nous sommes des esclaves de la maison et que ceux qui sont en Afrique sont des esclaves des champs. Et nous pensons que nous sommes en mesure de les aider. Non, l'esclave n'aide pas l'esclave. Nous sommes sur la même longueur d'onde, mais notre illusion, notre présomption nous fait penser que nous sommes différents. Et donc, l'été pour aujourd'hui, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est ce traité de l'Exode, de l'importance. 40% d'entre nous ont fait la migration, on sont dans le mouvement de l'exode culturel. Premier, l'exode mental. Il y a encore des résistances. Mais une bonne partie a été faite, nous avons réalisé ça. Je remercie les grands mouvements qui mettent tous ceux qui ont contribué de loin ou de près. Et là, je pense à notre aîné, Hérou Shemash, Hérou Baba, Semage, Mfundishi. Il y en a beaucoup, le membre de Sanate, Radio, il y a beaucoup qui ont contribué. Il y a Omutunde, il y a Fako Dungoli, ils ont notre aîné Bongbasson, on a contribué à une éveil mental. Mais il faut que la transition soit complète. Tout Africain doit savoir qui il est. Il doit connaître, il doit se représenter. Ses ancêtres, il doit être les reflets ici-bas de ces ancêtres qui sont en nous. Comme en haut, comme en bas, comme en bas, comme en haut. Nous devons être les reflets de ceux qui sont venus comme nous, devant nous. Et nous devons les refléter dans notre accoutrement. Nous devons les refléter dans notre langage. Tobanda koloba minoko mboka na biso toloba lingala. Ko na sema Swahili. Bitu tubaki Congo. On doit reprendre, et chacun de nous doit faire l'effort d'étudier, d'apprendre une langue africaine. Demandez-vous, quand vous allez dans le monde linguistique africain, vous trouverez toujours le dictionnaire français Swahili, français Lingala, français Bambara, français Zoulou. Vous n'allez jamais trouver un dictionnaire de traduction Zoulou ou Wolof. Pourquoi? Ça, c'est un symptôme de la domination. Et nous devons regarder vers nos frères et sœurs, leur culture. Nous devons apprendre à connaître la culture de nos frères et sœurs pour compléter l'exode mental et donc embrasser l'exode psychique qui est l'ouverture du troisième œil. C'est ça, l'exode psychique. L'ouverture du troisième œil nous confère Sekhmet, le pouvoir de l'esprit. Par après, avant nous avons le pouvoir, l'éveil du pouvoir psychique, le troisième œil qui se réveille. Et nous pouvons reconnaître les mensonges de la réalité, de la vérité.
la non-réalité de la réalité, pouvoir voir autour de nous les ombres qui tournent autour de nous, ce qui nous attache pour nous consommer de l'énergie, ce qui nous consomme l'énergie quand nous sommes en train de dormir, ceux qui sont responsables de notre tarissement, de notre dégradement. Quand nous sommes en mesure de les voir, nous sommes en mesure de les éviter. Et après, nous avons à l'évol, à l'exode physique. Mais avant cela, nous devons nous reconnecter avec nos ancêtres. Et là, je propose déjà à nombre d'entre vous de nous contacter parce que, comme j'ai dit, la première semaine du mois de décembre, nous allons avoir une commémoration qui va durer 7 jours. Et je demande humblement à tous d'y participer. Après, nous allons faire, je vais lâcher un document pour cela. Je demande à tous d'en parler, d'expliquer aux parents, aux enfants, à nos frères et sœurs qu'il est important que nous nous commémorons. Parce que cette énergie, cette grande quantité d'énergie psychique qui est contenue dans une dimension a développé un ressentiment contre nous. Le ressentiment est dit du fait que nous les avons abandonnés. Je vis en Angleterre où chaque année il y a une commémoration pour les tombés. Il y a une société où il y a des travailleurs qui ont comme travail de changer les fleurs. Quand ça vieillit, on change de nouveaux fleurs sur les monuments des tombés. Pourquoi cela est fait? Pourquoi l'État anglais, français, doit-il mettre un budget pour maintenir, pour célébrer, commémorer ces héros, ces tombés, pour maintenir ces endroits propres? Pourquoi cela? Parce que comme l'on dit, comme en haut, comme en bas. Quand notre monde psychique, qui est de l'autre côté, n'est pas en paix, nous ne serons pas en paix, nous serons tourmentés. Nous ne serons pas à mesure à avoir assez de force pour réaliser ce que nous faisons. Tous, les plus grands ou plus petits, se trouvent diminués. Même ceux qui ont une ouverture spirituelle élevée, leur puissance devient très faible parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas une connexion véritable. Il y a un bloc. Et ce bloc est très facile. Nous devons apprendre à commémorer nos ancêtres. Nous devons commémorer ces liens. Nous devons leur faire savoir que nous ne les avons pas oubliés. Et donc, la première semaine du mois de décembre, nous allons faire cette commémoration qui va durer une semaine. Et durant cette phase, nous allons vous publier plus tard un symbole que nous allons réaliser de commémoration que nous allons porter avec nous pendant les 7 jours. Les 7 jours est organisé 3, et puis il y a 3 jours à droite, 3 jours à gauche, il y a un jour au milieu, 4. Le 4e jour, c'est une jour de fête. C'est une jour de fête où les ancêtres vont marcher avec nous. Si les 3 premiers jours, nous les avons honorés. Les 4e jour, les ancêtres vont marcher avec nous, nous allons manger avec. Ainsi donc, nous allons nous pacifier avec cette énergie. Et les 3 jours qui vont venir après, c'est les jours où ces ancêtres vont nous ouvrir les yeux, vont nous ouvrir la voie pour nous permettre en réalité de réaliser l'exode. Un voyage, un enfant va commencer un voyage, il va trouver les ancêtres. Il part aux parents, aux ses grands-parents, pour demander leur bénédiction pour les voyages. Ainsi donc, nous qui nous préparons à l'exode, nous devons avoir la bénédiction de nos ancêtres, sans lesquels nous ne pourrons pas partir. Mais pour avoir la bénédiction de nos ancêtres, nous devons nous débarrasser de notre esclavage mental. C'est dont nous avons le pouvoir. Les ancêtres ne nous demandent pas des choses impossibles. Il ne nous est pas demandé des choses impossibles. Il nous est demandé ce qui est possible pour nous. J'ai parlé du mental, où nous avons l'éducation. Nous avons parlé de notre parler. Nous pouvons toujours parler l'anglais et le français, oui. Il n'y a pas de problème à cela. Mais ce qui doit venir avant toute autre langue, c'est notre langue maternelle. Et puis apprendre une langue africaine. Notre accoutrement, notre culte religieux et l'éducation de vos enfants. Je ne vous dis pas d'élever les enfants de l'école comme toujours. Mais du moins, commençons déjà à organiser des cours de samedi et de dimanche de la culture kémétique pour nos enfants. Cela constitue l'éveil culturel. Et plus tard, nous allons pouvoir continuer. Là, je vais m'interrompre un peu pour répondre à certaines questions. Et là, je salue Maman Pemba pour la question qui dit
Que devons-nous faire précisément? J'ai dit, nous sommes dans l'éveil, dans l'exode, excusez-moi. L'exode culturel, l'exode mental correspond, nous met dans une phase dans laquelle nous devons abandonner tout conditionnement esclavagiste de domination. Nous devons apprendre à parler nos langues. Ok? Nous devons apprendre à mettre en premier notre langue culturelle, apprendre notre langue africaine. Deux, l'éducation de nos enfants doit rentrer entre nos mains. Nous devons créer la possibilité de pouvoir donner de l'éducation à nos enfants ou d'accompagner pour maintenant l'éducation qui sont données à nos enfants. Nous voulons une éducation culturelle. L'éducation, comme je l'ai expliqué dans d'autres émissions déjà, l'éducation ne peut être que culturelle. Quand on n'a pas eu une éducation culturelle, on n'est pas éduqué. L'éducation de l'école, de l'UNICEF, c'est de la programmation pour le travail. Vous êtes programmé pour le travail. C'est comme une poule qu'on engrosse pour se faire bouffer. C'est comme un veau qu'on fait manger chaque jour pour qu'il grandisse en bonne santé, pour qu'on consomme sa chair. Le veau n'est pas dans le parc pour qu'on l'aime beaucoup, c'est pour être consommé. Et quand on n'a pas dans sa culture, on est dans la culture de l'autre, pas la langue on va à l'école de l'autre, on est un produit d'utilisation. Et nous devons maintenant définir des cadres d'éducation qui viennent de nous. La troisième, j'ai dit de la religion. La religion doit être culturellement endossée. Elle doit venir de la culture. Elle doit j'ai dit la religion et l'éducation, c'est la même chose. C'est la culture de la personne dans une tradition bien déterminée. Comment allons-nous tenir compte de tout cette adversité en entrant dans l'amour? Je répète la question, comment allons-nous tenir compte de toute cette adversité? L'adversité persiste parce que nous répondons à l'adversité. Le problème aujourd'hui avec le monde noir, c'est que nous avons appris à ne pas nous aimer. Nous ne nous aimons pas. Nous n'avons pas de l'amour entre nous. Soyons courageux et acceptons-le. Nous vendons nos filles. Chaque parent vend sa fille sous le prétexte d'une dot, de mariage. Chaque parent vend sa fille sous le prétexte d'une dot de mariage. Chaque génération, nous maltraitons, nous ne nous aimons pas, nous nous faisons beaucoup de mal entre nous. Nous devons apprendre à développer une culture positive. Nous devons apprendre à développer une culture qui part de l'amour, qui met l'individu au centre et non les intérêts personnels. Nous devons développer une culture qui nous met au centre et non une culture des intérêts. Qu'est-ce qu'on attend pour Seigneur? Que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Que chacun de nous apprenne à accepter l'autre. Pourquoi continuons à aller singulièrement se taper dessus? Ça, je l'ai répondu. Parce que nous avons été conditionnés culturellement à être des esclaves des autres cultures. Et cet état-là nous met dans un état d'adversité intérieure pour lequel nous ne nous aimons plus. Nous devons nous taper dessus parce que nous obéissons à plusieurs maîtres. La Zambie et le Congo, nous dormons. Que devons-nous faire? Comme j'ai dit, nous devons occuper le pouvoir, c'est au niveau de l'occupation. Le pouvoir, c'est au niveau de l'occupation. Nous devons occuper territorialement. Comment être débitaire alors que nous n'avons pas bénéficié de cette dette? En fait, la dette n'a pas été créée pour que nous en bénéficions. Combien de dettes avons-nous reçues de l'Afrique? Souvenez-vous des années 70-80. Combien de dettes avons-nous obtenues de l'Europe? Et qui a jamais été bénéficiaire de cela? Personne. Mais nous avons été tous contraints à souffrir pour que ces dettes soient payées. Nous avons vu l'histoire de la Grèce et de l'Italie également. Ces dettes, si ces dettes bénéficiaient à des personnes, cela porterait que ces dettes génèrent un patrimoine. Cela porterait que ces dettes puissent générer de l'argent
qui nous mettrait dans une position de pouvoir payer. Mais cela n'est pas voulu. On ne veut pas que ces dettes génèrent des capitaux capables de rémunérer, de payer les dettes. C'est pourquoi on s'arrange. On introduit de la corruption, on maintient de la corruption en s'arrangeant de cette manière que de l'argent, cet argent qui sert à un État, finissent entre les poches des individus qui vont les distribuer pour des fêtes, des femmes, ainsi de suite. Mais la dette, l'argent sont dépensés par les individus et la dette rentre sur les têtes. Nous avons connu, je pense, quelques soucis techniques aujourd'hui et je pense que la directe a été interrompue. Et je m'en excuse fortement. L'émission va être réintroduite, disons, sur YouTube pour ceux qui... Il va être remis sur Facebook pour que l'agent puisse encore le voir. Et pour aujourd'hui, je pense que ce sujet de l'exode qui est énorme, nous allons l'arrêter ici, nous allons nous arrêter aujourd'hui à cette phase ici, cette première partie, parce que je pense que les vendredis prochains, nous parlerons encore de l'exode avant de passer à un thème, à un sujet, donc le sujet prochain. Maintenant, ce que je vous invite à aller penser intérieurement à ce que dont nous avons partagé aujourd'hui. Voyons notre responsabilité dans la destruction de notre monde. Sa défense est notre responsabilité. Dire qu'elle a été attaquée ou occupée par les autres qui sont en train de le faire